Bonjour, je suis ravie de te retrouver une fois de plus. Il ne faut pas se mentir, s'expatrier, cela coûte cher. Je parle bien sûr pour une personne lambda qui souhaite s'expatrier de son propre chef et non pas pour quelqu'un qui est missionné par son entreprise, car dans ce cas-là, bien sûr, les frais sont pris en charge et le salaire continue de tomber tous les mois. Donc pour ceux qui s'expatrient de leur propre initiative, la préoccupation numéro 1 et comme toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment financer son départ et comment gagner de l'argent une fois sur place. Alors bien sûr cela dépend du pays dans lequel tu vas, mais hors Europe, il faut bien se dire que trouver un travail salarié sur place sera soit interdit, soit difficile à trouver car de nombreux pays pratiquent la préférence nationale, et ils ont bien raison, soit totalement sous-payé dû au fait du salaire moyen pratiqué dans le pays. Donc le plus évident est d'avoir son propre business, l'idéal étant qu'il soit nomade pour pouvoir exercer d'absolument partout dans le monde, où que tu sois, ou avoir des revenus passifs, et ce qui est encore mieux bien sûr, c'est d'avoir les deux. Dans un cas comme dans l'autre, cela demande du temps et de la préparation en amont. Créer un business en ligne qui soit suffisamment rentable nécessite plusieurs mois, voire 1 à plusieurs années. C'est donc la priorité absolue pour toute personne qui souhaite s'expatrier, car certes, avoir des économies sera grandement un plus pour l'installation sur place et les quelques semaines ou mois de battement nécessaires à son installation. Et cela apporte en plus bien sûr une sérénité supplémentaire. Mais qu'on se le dise bien, les économies, ça fond comme neige au soleil. Car dans un processus d'expatriation, on rencontre plein d'imprévus. Rien ne se passe totalement comme prévu et c'est tout à fait normal. Je te donne un petit exemple. Ici au Costa Rica, acheter une voiture, ça coûte très cher. Nous les Français, nous ne sommes pas habitués à ça. En France, on trouve des voitures d'occasion pour moins de 5 000 €. Qui sont en très bon état et qui sont de bonnes affaires. En plus, elles passent le contrôle technique. Donc, on a confiance dans ce que l'on achète la plupart du temps. Ici, le marché de l'occasion vaut une petite fortune. Il faut compter plus aux alentours de 10 000 $ pour avoir une voiture de seconde main qui a entre 15 et 20 ans d'ancienneté et donc beaucoup de kilomètres au compteur. Et en plus, sur des routes pas toujours top. Résultat des courses, des problèmes mécaniques en vue, pas prévus au budget. Il faut aussi se rendre compte que tout s'use plus vite sous les tropiques. L'air marin, les conditions météo avec des chaleurs extrêmes et des pluies torrentielles mettent à mal absolument tout ce qui se trouve à l'extérieur. Alors ici aussi, il y a un contrôle technique à passer tous les ans. Sauf que l'on ne peut pas réellement s'y fier à 100% car les Costariciens sont des petits malins. C'est tout à fait répandu la pratique de prendre des pièces sur une voiture pour les monter sur une autre, juste le temps de passer le contrôle technique et de recevoir la précieuse vignette qui te donne le droit de circuler. Pour l'anecdote, j'ai eu 2 voitures ici. Avec la première, j'ai perdu 2 fois les freins, dont une fois dans une pente alors que je sortais de chez le mécanicien. Et avec l'autre, j'ai perdu 2 fois une roue en roulant, exactement comme dans les films. Tu es en train de rouler et tu vois ta roue qui te double. Et bien sûr, tu comprends pas ce qui t'arrive. À chaque fois, j'ai eu la peur de ma vie et je pense que j'en ai gardé un traumatisme. Maintenant, je sais que je dois être hyper vigilante et ne jamais faire 100% confiance au mécanicien et surtout toujours vérifier derrière lui son travail. C'est quelque chose que l'on ne fait pas en Europe, mais ici, si, car le niveau de professionnalisme, il faut le dire, n'est pas le même, les standards ne sont pas égaux et c'est malheureusement valable pour quasiment toutes les professions, médicales y compris. Donc c'est un exemple de désagrément, mais clairement, il faut prévoir un budget réparation et des plans B conséquents, car il y a toujours des imprévus. C'est pareil pour les maisons, pour les frais médicaux ou si tu as aussi des animaux. Donc pour vivre le mieux possible son expatriation et profiter de tout le côté positif et du gain de qualité de vie, l'idéal est d'avoir son propre business et encore mieux un business 100% aligné à qui l'on est car c'est ce qui fonctionne le mieux et qui nous coûte le moins d'efforts car c'est un travail passion que l'on peut faire presque jusqu'à la fin de sa vie tellement ça nous fait plaisir de le faire parce que bien sûr c'est 100% nous. Je suis convaincue en plus que comme le couple, la parentalité ou l'expatriation, l'entrepreneuriat est également
un super levier de connaissance de soi et cela contribue encore un peu plus à gagner en souveraineté et liberté, des valeurs qui me sont très chères et que j'ai à cœur de transmettre dans tout ce que je fais. C'est un volet que j'explore bien sûr dans mon programme Passer le cap difficile de l'expatriation dans la thématique argent. Donc si tu veux t'expatrier ou que ce soit dans le monde et que tu veux faire le point avec moi sur où tu en es, tes possibilités de créer un business qui te correspond et tout ce que tu devras mettre en place, prends ton rendez-vous gratuit en lien dans la description et on en discute ensemble. En attendant, je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.